La vie est un labyrinthe de chaos. Les hommes naissent, souffrent et meurent sans comprendre pourquoi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de confort. C'est une lame froide qui tranche les illusions, révélant les os nus de l'existence. À 40 ans, tu auras perdu assez de temps, assez de gens, assez de rêves pour saisir l'urgence de ces vérités. Voici 15 leçons que la vie t'arrachera, avec ou ton consentement. La mort n'est pas une tragédie, c'est une échéance. Tout ce que tu aimes est déjà en train de disparaître. Le stoïcien ne fuit pas cette réalité. Il la fixe, comme on observe un horizon nocturne. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même, que cela détermine tes actions et tes pensées. À 40 ans, tu auras vu des visages s'effacer, des promesses se dissoudre. La mort n'est pas un « si », mais un « quand ». Comprends cela, et chaque instant devient un pacte avec l'éternité. Ne gaspille pas tes jours à trembler. Utilise la mort comme une pierre à aiguiser pour ta volonté. Ce que tu contrôles est infime, maîtrise-le. Le vent arrache, les feuilles, les empires s'effondrent, les cœurs changent de direction. Mais ta proairésis, ta faculté de juger, de choisir, de réagir, reste inviolable. Épictète, esclave boiteux, l'a résumé ainsi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. À 40 ans, tu auras assez lutté contre les vagues pour savoir. Ne combats que les batailles qui résident dans ton crâne. Le reste n'est que bruit, train. La vertu n'est pas un choix, c'est une nécessité. La vertu stoïcienne, sagesse, courage, justice, tempérance, n'est pas une option morale. C'est une question de survie. Un homme sans vertu est un navire sans quille, brisé par la première tempête. Sénèque avertissait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » À 40 ans, tes échecs auront une odeur familière. Lâcheté, complaisance, duplicité. La vertu n'est pas un idéal, c'est un bouclier. Les obstacles sont le chemin. Le stoïcien ne prie pas pour une vie sans épreuve. Il sait que le même feu qui brûle le bois forge l'acier. Marc Aurèle, empereur entouré de traîtres, notait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. » À 40 ans, tu réaliseras que tes blessures les plus profondes étaient des portes déguisées. Le succès n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à transformer les pierres en escaliers. Les résultats ne t'appartiennent pas, lâche prise. Tu peux planter une graine, mais tu ne contrôles pas la moisson. Tu peux aimer, mais tu ne contrôles pas l'amour. Le stoïcisme enseigne à agir avec excellence, puis à détacher son âme du résultat, comme un archer détache son esprit de la flèche après le tir. Sénèque rappelle « La vie est comme une pièce de théâtre, peu importe sa longueur, mais la qualité du jeu. » À 40 ans, tu auras assez de cicatrices pour savoir « Attache-toi à l'effort, jamais au fruit, si. » Souffre volontairement pour ne plus souffrir. Porte un manteau plus léger en hiver. Jeûne. Affronte le froid. Ces pratiques ne sont pas des masochismes, mais des rappels. Le confort est un piège. En t'habituant à l'inconfort, tu étends ton seuil de tolérance. Épictète, né dans les chênes, disait « Endurcis-toi contre un malheur en l'imaginant. » À 40 ans, tu sauras que les hommes les plus libres sont ceux qui ont appris à se passer de ce qu'ils craignent de perdre. Ton esprit est un jardin, n'y laisse pas pousser des ronces. Chaque pensée est une graine. La colère, la jalousie, l'anxiété, si tu les laisses s'enraciner, elles deviendront des forêts obscures. Marc Aurèle répétait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. » À 40 ans, tu auras vu des esprits s'empoisonner. Lentement, goutte à goutte. Le stoïcien ne supprime pas les émotions. Il les observe, les juge et choisit lesquelles arroser. 8. Vit selon la nature ou meurt en lutte contre elle.
La nature stoïcienne n'est pas les arbres ou les montagnes. C'est l'ordre cosmique, la logique implacable de l'univers. Combattre la nature, c'est comme nager contre un torrent, épuisant et futile. Sénèque écrit « La sagesse est toujours conforme à la nature ». À 40 ans, tu auras assez nagé à contre-courant pour comprendre. Accepte les saisons de la vie. Jeunesse, ambition, déclin. Chaque phase a sa loi. Résister, c'est souffrir. Amor fati. Aime ce qui t'arrive. Amor fati. Aimer son destin. Pas le subir, pas le tolérer. L'embrasser comme un sculpteur embrasse le bloc de marbre, même s'il contient des fissures. Nietzsche, héritier des stoïciens, a repris ce concept. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est. À 40 ans, tu auras assez de regrets pour saisir l'alternative. Soit tu maudis les tempêtes, passées, soit tu reconnais qu'elles t'ont sculpté. 10. Le silence est une arme. Les mots sont des pièges. Ils trahissent, enflamment, divisent. Le stoïcien parle peu, écoute beaucoup. Marc Aurèle gouvernait un empire en silence, notant « Plus tu es silencieux, plus tu peux entendre ». À 40 ans, tu auras vu des vies détruites par des langues trop vives. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forteresse. 11. Les émotions sont des chiens sauvages. Dompte-les. La colère, la peur, la tristesse ne sont pas des ennemis, mais des forces brutes. Le stoïcien ne les nie pas, il les discipline. Sénèque, dans De la colère, prévient « Aucune peste n'a été plus funeste pour l'humanité que la colère. À 40 ans, tu auras vu des hommes intelligents réduits en cendres par leur propre passion. Apprends à allumer un feu sans brûler ta maison. 2. Les biens matériels sont des fantômes. Les richesses, les statuts, les possessions, ce sont des ombres qui disparaissent au soleil de la mort. Le stoïcien ne méprise pas l'argent, mais il sait qu'il est aussi stable que la fumée. Épictète, vendu comme esclave, disait « Ce n'est pas la pauvreté qui cause la souffrance, mais le désir de richesse ». À 40 ans, tu auras vu des gens tout perdre et des gens tout gagner pour réaliser que le vide reste. 13. Le temps est la seule monnaie qui compte. Tu peux regagner de l'argent, des amis, des biens. Le temps, jamais. Marc Aurèle méditait. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. À 40 ans, chaque minute devient un diamant. Le stoïcien ne gaspille pas son temps. En plainte, en futilité, en attente vaine. Il investit chaque seconde dans ce qui compte, la vertu, l'amour, l'action juste. Crains. La perspective est une alchimie. Un même événement peut être une malédiction ou une bénédiction, tout dépend de l'angle. Le stoïcien s'entraîne à voir le monde comme Zeus le verrait, avec détachement et clarté. Sénèque conseillait, tout dépend de l'opinion. La souffrance naît de la valeur que nous attribuons aux choses. À 40 ans, tu auras assez changé de perspective pour savoir, il n'y a pas de bon ou de mauvais moments. Il y a seulement des moments. 15. Tu n'es qu'un fil dans la trame. Agis en conséquence. L'univers est une toile infinie. Ton existence, si cruciale te semble-t-elle, n'est qu'un fil parmi des milliards. Cela ne diminue pas ta valeur, cela la contextualise. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne sert pas à la ruche est inutile à l'abeille ». À 40 ans, tu comprendras que ton rôle n'est pas d'être immortel, mais de jouer ta partie avec intégrité, puis de disparaître sans bruit. Épilogue. Le stoïcisme n'est pas un réconfort, c'est un réveil. Ces leçons ne sont pas des mantras pour dormir en paix. Ce sont des couteaux pour trancher les illusions. À 40 ans, il sera trop tard pour les enfantillages. La mort approche, le temps s'accélère, les erreurs se paient cash. Le stoïcien ne sourit pas naïvement.
Il regarde le chaos en face et dit « Je suis prêt, prépare-toi ».